interviewer Stéphane Drouet. Stéphane, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Stéphane, alors il y a plein de mots qui vont le qualifier. Il est psychopraticien, spécialisé en physique quantique, en neurosciences. Tu es aussi plus généralement thérapeute quantique, formateur, auteur. Et aujourd'hui, le thème en fait qu'on va aborder ensemble, ce sont les lois quantiques. Est-ce qu'on peut résumer simplement le terme pour les gens qui ne s'y connaissent pas? Pour le vulgariser, je dirais que la physique, c'est un peu, pour moi, la physique de l'invisible. C'est la physique des interactions dans l'invisible. Il y a 5 lois principales sur ce qui concerne le quantique. Oui. Est-ce que tu veux bien les évoquer? La première, c'est celle qui a fait connaître la physique. C'est celle qui nous parle finalement de l'influence de l'observateur dans ce regard. Alors, la deuxième, c'est... on peut l'appeler la loi de superposition d'états. C'est une loi qui nous dit qu'avant même de faire des choix, eh bien, tous les choix que l'on peut faire dans l'instant, par exemple, on peut choisir de continuer cette interview ou de l'arrêter, ou de transformer, nous changer, de la faire dehors, etc. On a différents choix possibles. Eh bien, tous ces choix sont superposés avant même qu'on en choisisse un. Donc c'est le complément de celle que l'on vient voir. Ils existent déjà en fait. Tout existe déjà en fait. Ils existent de manière totalement superposée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les rêves que vous avez dans votre vie existent déjà en potentiel de manière superposée. Et qu'à chaque fois qu'on fait un choix, bien on fait un choix parmi tous ces choix. Et à partir du moment où on fait un choix, tous les autres s'écroulent. Chaque instant. Oui, c'est comme s'ils devenaient inaccessibles. D'accord ? Donc, quand on entend les gens dire souvent « j'ai pas le choix », on sait qu'au quantique, ça n'a pas de sens. Tout existe déjà en potentiel, donc on peut accéder à justement ces choix potentiels, sachant qu'en général, on va faire ceux qui sont les plus probables. Là, par exemple, ce qui est le plus probable, c'est qu'on continue cette interview, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'on ait une soucoupe volante qui atterrisse dans, je sais pas moi, la cour à côté. C'est moins probable, mais c'est potentiel. Et même des choses auxquelles tu n'imagines, auxquelles tu ne penses pas du tout, quoi. Tu n'imagines même pas. Donc moi par exemple, en potentiel, j'avais, je le sais aujourd'hui, je peux te le dire parce que je suis face à toi, la possibilité de partager sur ces lois pour qu'elles nous apportent une vraie valeur ajoutée dans notre quotidien. C'était en potentiel il y a 11 ans dans ma vie. Jamais je n'aurais imaginé il y a 11 ans me trouver face à toi et parler de tout ça. C'était en potentiel, c'était moins probable. Et puis au fil de l'eau, en fonction de mes choix, c'est devenu de plus en plus probable. D'accord ? C'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui, et ça paraît une aberration, je dis souvent aux gens, mais vous avez peur de ce qui pourrait arriver dans un an en vous projetant, mais dans un an, vous ne serez plus du tout le même être. Oui, on se transforme tout le temps. Mais oui. Donc en fait, ça n'a pas de sens de se projeter en étant celui qu'on est aujourd'hui dans un an. En général, c'est tendance à nous faire peur, parce qu'on voit un écart. Alors qu'en fait, on sera un autre être par définition. Donc inutile de se faire des cheveux, on verra ce qui se passera, puis voilà, on y va, on se lance. Okay. Donc ça c'est la deuxième. La troisième, elle est fascinante, c'est celle de l'intrication quantique. L'intrication quantique, elle nous dit que finalement, quand on prend, alors je vous rappelle qu'on est fait de ces petites particules, quand on prend une particule qu'on a séparée en deux, on appelle ça des particules jumelées ou intriquées, eh bien on sait que même si on les sépare de milliards de kilomètres, eh bien, ces particules continuent à interagir à distance. Ce qui signifie que l'information circule de manière instantanée, au-delà de la vitesse de la lumière, qu'il n'y a plus de temps, d'accord ? Et qu'elle continue à interagir aussi à distance, parce que dès que l'une change de polarité, l'autre change automatiquement sa polarité aussi. Donc on voit bien qu'en permanence, elles interagissent, l'une et l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, dans notre quotidien, eh bien, lorsque l'on est lié à un niveau génétique avec nos parents, nos enfants, par exemple, nos grands-parents, etc., ou lorsque l'on est lié à un niveau émotionnel, parce qu'on a vécu une expérience, eh bien, on est relié à vie avec l'autre être humain. Donc ces idées de se séparer, de divorcer, ça a du sens dans le quotidien, forcément, mais au niveau quantique, en fait, on reste toujours connecté. On pourrait... alors ça c'est hypothétique parce que je ne vois pas comment on pourrait faire aujourd'hui, mais potentiellement pourquoi pas. On pourrait imaginer que si
ont changé totalement de façon d'être en 10 ans. C'est-à-dire qu'on serait capable de mettre à jour toute notre histoire de vie. Je ne sais pas si tu imagines ces milliards de connexions que l'on a créées au niveau neurologique quand on est petit. Eh bien, on pourrait imaginer que finalement, on ne serait plus relié à un autre à distance. Parce qu'on aurait tellement fait évoluer quelque part qui on est, que ce que l'on émet en permanence vers l'extérieur, à un niveau invisible, n'est plus relié à l'autre à distance. On pourrait imaginer. Mais bon, tu vois que le travail qui est à faire est considérable. Donc on reste reliés les uns aux autres en permanence, quoi qu'il arrive, ce qui explique aussi ces histoires de téléphone qui sonnent et que la personne oui, apparaît. Les coïncidences, Oui. C'est ça, on pense à la personne et puis elle apparaît dans la seconde. Ou moi je me souviens d'expériences où j'étais dans un milieu de consultant il y a 11 ans encore, où on faisait passer des entretiens à des candidats et puis moi j'avais une idée qui me venait, une question, et puis j'avais mon camarade à côté, notre manager, qui la posait dans la seconde. Bon voilà, on est vraiment dans ces mécanismes-là. Ça signifie quoi? Ça signifie que finalement dans notre quotidien, on peut émettre des pensées bienveillantes vis-à-vis de quelqu'un, alors évidemment dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. On peut prier pour quelqu'un, on sait qu'à distance, ça a une influence sur lui. Voilà. Donc c'est une application, il y en a plein d'autres, hein. Tu te doutes bien que c'est quand même assez fascinant de se dire que finalement on est reliés les uns aux autres. Ça signifie aussi qu'à partir du moment où nous, on évolue dans notre façon d'être et qu'on regarde notre histoire différemment, eh bien la relation qu'on va créer avec l'autre va être différente. Dans les histoires de couple, c'est fabuleux d'intégrer ça. Donc moi j'utilise ces préceptes-là, ces paradigmes, on va dire plutôt, je dirais au quotidien dans la relation thérapeutique, hein, pour faire évoluer, parce que en général, ce qui nous pose des soucis, c'est les relations qu'on a avec les autres. Hein. Et finalement, souvent on dit ça sert à rien de vouloir changer les autres. Commencer par changer soi, et en se changeant soi, on change l'autre. Alors ça recoupe à la fois Alors c'est pas qu'on change l'autre, on change la relation. Voilà, on change la relation, mais en fait on est entre la première loi que tu as citée et puis celle-ci finalement. Oui, tout est interrelié, tu vois. Ouais, on est là-dedans, tu as raison, je te suis. Et puis la quatrième, c'est ce qu'on appelle l'indétermination quantique. Alors ça c'est un petit peu plus compliqué peut-être à comprendre. Ça a moins d'impact dans notre vie, mais c'est intéressant. C'est l'idée qu'en fait, finalement, tout est en mouvement en permanence. C'est-à-dire qu'une particule, quand on essaye de la déterminer dans un espace, on essaye de déterminer sa vitesse, mais on ne peut pas déterminer sa vitesse et quelque part sa localisation dans l'espace, ou son sens de rotation. On ne peut pas avoir deux paramètres en même temps, on ne peut pas les mesurer tous les deux en même temps. Ce qui a fait dire à un moment, quelque part à ceux qui étaient dans ce courant de la physique quantique, que tout est indéterminé par définition. Donc on ne peut rien prévoir. Hein. Mais ce qui a fait dire aussi à d'autres qu'on pouvait être là, et en même temps, à l'autre bout de la planète en même temps. Alors c'est pas complètement stupide dans le quotidien aujourd'hui, parce que rappelle-toi l'exemple que je prenais il y a quelques instants, qui est que lorsqu'on a une pensée bienveillante vis-à-vis de quelqu'un, on est à la fois là et chez lui. Alors on sait aujourd'hui, parce que des études ont montré que quand on pense à quelqu'un, on a ces pensées bienveillantes, hein, que nos cœurs se mettent en lien, on va dire, comme un Wi-Fi à distance, hein, que nos pensées se mettent en lien, eh bien on voit même à distance que les électroencéphalogrammes se synchronisent, les électrocardiogrammes se synchronisent. Puis pour ceux qui connaissent un petit peu le cerveau du ventre, les électrogastrogrammes aussi se synchronisent à distance. Hein. Donc on voit bien que dans cet invisible, c'est comme s'il n'y avait pas véritablement de vide, c'est comme si on n'était pas vraiment séparés en fait. Hein. On est tous connectés. Voilà, c'est ainsi qu'on le dit aujourd'hui, effectivement. Hein. Donc on voit bien que ces lois nous remettent en lien dans notre humanité profonde, qu'on peut être utile aux autres. Alors évidemment, comme disent certains, les super pouvoirs que l'on a, à quoi va-t-on les utiliser? C'est ça le souci. Hein. Comme on a utilisé la bombe nucléaire dans les années 40, hein, tu vois, on a des super pouvoirs, mais que va-t-on en faire? Pour créer? Pour construire? Ou pour détruire? Pour déconstruire? Alors déconstruire, on en a besoin,
Parce qu'en permanence, nos cellules se déconstruisent puis se reconstruisent. Mais détruire au sens, comme on l'entend aujourd'hui, détruire l'espèce humaine, malheureusement, au bout d'un moment, on ne sera plus là pour échanger sous forme d'interview, quoi. Donc ça, c'est la 4e. Et la 5e, pour terminer, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est cette capacité qu'a une particule à passer à travers un espace de molécules, en fait. C'est comme si on était un peu dans l'effet passe-muraille. Hein. Alors, on a des expériences qui relatent ces effets, notamment dans les traditions un peu plus bouddhistes, donc ancestrales ou indiennes. On a des sages qui ont réussi à faire ça à un moment et être conscients que finalement, ils n'étaient faits que dans l'infiniment petit d'information et d'énergie. Hein. Et ils avaient une telle conscience, un tel degré de conscience, justement, de cet état en eux, qu'ils étaient capables, alors c'est pas du bidon, je vous raconte, hein, c'est vraiment des choses qui ont été identifiées, hein. Ils étaient capables de faire passer leurs mains à travers la matière. C'est-à-dire que les deux fusionnaient, se fondaient en fait. Hein. Ok ? Voilà. Alors ça, on utilise un peu le mot chaque jour, quand même. Mais ça veut dire que génétiquement, on sait faire. Ça me rappelle, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais ça me rappelle les guérisseurs philippins, c'est ça? Oui, tout à fait, très juste ce que tu dis. Voilà, à ciel ouvert, comme dirait l'autre, ils passent à travers la matière, oui, avec leurs mains, effectivement. Ils guérissent, ils peuvent carrément passer à l'intérieur du ventre d'un être, puis ressentir la main, et ça se cicatrise aussitôt. Je n'ai pas vu, je ne peux pas te l'attester, hein, mais les vidéos qui ont été tournées sont très claires là-dessus. Ouais. En tout cas, il peut y avoir comme fondement cette dernière loi. Tout à fait. Pour l'illustrer, ça peut être ça, oui, tout à fait. Hein. Donc on a déjà des exemples qui sont, comment je dirais, assez probants, mais personnellement, moi, je ne peux pas en attester. Merci Stéphane d'avoir répondu à mes questions. C'était un sujet plutôt complexe. Pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, qui veulent aller plus loin, qui voudraient lire tes livres, où est-ce qu'ils peuvent trouver les informations ? Alors, vous pouvez trouver les informations sous différentes formes. L'essentiel, je dirais, est conjugué plutôt sous mon site www.arquantis, hein, comme quantique, hein, .eu. Et puis sinon, je suis facilement trouvable sur Facebook. Donc Stéphane Drouer Quantis. Voilà. Tu as écrit 3 livres, là celui sur lequel on a échangé. La révolution quantique de la pensée. Voilà, Libérer le génie qui est en vous. C'est ça. Donc un livre que je vous recommande particulièrement parce que vraiment passionnant. Et donc là, il vous en a livré un petit extrait, mais voilà, à l'intérieur, il y a vraiment plein de belles choses et qui nous ouvrent l'esprit pour justement changer sa vie et transformer ce monde en quelque chose d'encore mieux. Voilà ce que je vous souhaite, vraiment à tous, sincèrement. Donc merci encore Stéphane. Et puis pour vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Il va y en avoir d'autres, des interviews avec Stéphane. Donc abonnez-vous à la chaîne pour avoir les suivantes. Je vous dis à très bientôt. Bye.